Les interrogatoires AS21. Le président, je prie les coprocureurs de poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Sur le titre recours systématique à la torture durant l'interrogatoire, les faits suivants font l'objet d'un accord. Paragraphe 204. 3 carnets appartenant des interrogateurs de S21. Je cite la liste statistique du Bureau de sécurité S21, politique, idéologie et organisation. Premier carnet. Deuxième carnet intitulé le carnet de Chan, attribué à X. Et troisième carnet intitulé le carnet de Pon X décrivent de façon détaillée le système d'interrogatoire et des tortures à S21. D'accord. Paragraphe 204 petit 1. La liste statistique contient les instructions d'ordre politique se rapportant au déroulement des interrogatoires, enjoignant notamment les interrogateurs de les, je cite, briser en faisant de la propagande ou en les torturant. Fin de citation. Ce document contient également l'instruction suivante, et je cite, si l'encart ordonne de ne pas frapper, ne frapper en aucun cas. Lorsque le parti nous demande de frapper les détenus, alors il nous faut les frapper en faisant preuve de maîtrise pour qu'ils parlent et pas pour qu'ils puissent s'échapper en mourant, mais pour qu'ils deviennent si faibles qu'ils tombent malades ou qu'on les perde. Fin de citation. D'accord. Paragraphe 204 petit b. Les instructions et les idées politiques figurant dans le carnet de X et dans la liste statistique traduisez fidèlement ces enseignements. Les enseignements et instructions de Duke et reflétaient pour l'essentiel ces, je cite, idées. Idées entre guillemets plutôt. D'accord. Paragraphe 208. L'usage de la torture pendant les interrogatoires avait pour objet d'obtenir une réponse complète qui incluait les crimes dont le prisonnier est accusé et les noms d'autres ennemis présumés du régime. D'accord. 209. S'agissant des prisonniers vietnamiens, l'objectif visé par les interrogeants était d'obtenir des aveux établissant la preuve, et je cite, que le Vietnam avait envahi le Cambodge pour l'intégrer dans une fédération indo-chinoise. Fin de citation. D'accord. 211. Contrairement à ceux des Cambodgiens, les interrogatoires des prisonniers vietnamiens étaient souvent enregistrés sur bande magnétique et leurs aveux étaient ensuite diffusés à la radio à des fins de propagande. Les faits suivants ne sont pas contestés sous le titre recours systématique à la torture durant les interrogatoires. Paragraphe 205. Les conséquences physiques de la torture, lacération, saignement, contusion, échymose, perte de conscience, ongles de doigts et d'orteils arrachés, et il est à ce point visible que tous les employés de S21 savaient que les tels actes étaient pratiqués. 206. La plupart des prisonniers à S21, je cite, avaient le corps meurtri par des blessures, le visage enflé et le contour des oreilles ulcérés par des décharges électriques. Fin de citation. 207. Certains gardiens ont en outre déclaré qu'ils avaient personnellement vu ou entendu des séances de torture. 214. Un jour, dans la salle occupée par les peintres, Duke avait ordonné à X de se battre avec un sculpteur, Y, à coups de tuyau en caoutchouc. Sous le titre donc recours systématique à la torture durant les interrogatoires, voici les faits qui font l'objet d'un accord et qui ne sont pas contestés par la défense et que je demande de confirmer. Le président, la défense a la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, en ce qui concerne les paragraphes qui viennent d'être lus relatifs au recours systématique à la torture durant les interrogatoires,
Au nom de l'accusé, la défense confirme l'accord ou la non-contestation. Peut-être une précision pour éclairer la Chambre. Vous verrez par exemple que, en accord avec le bureau des coprocureurs, il n'a pas été lu le paragraphe 203, bien que Duc ait mentionné dans le formulaire que vous avez qu'il était d'accord, mais uniquement c'est le type même de paragraphe sur lequel nous avons souhaité qu'on réintroduise la totalité du paragraphe de l'ordonnance de renvoi. Et c'est ainsi que vous pourrez vous-même vérifier que parfois, Duc est d'accord, mais il a demandé qu'on réintroduise la totalité du paragraphe. Voilà, c'était juste cette observation. Peut-être aussi une deuxième observation, le paragraphe 214 que vous avez lu est déjà dans l'autre section de la participation personnelle de Duc aux séances de torture. On est passé sur l'autre section. Il faudra peut-être corriger. On n'était plus dans la section recours systématique à la torture durant les interrogatoires. Coprocureur, veuillez poursuivre. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Under the heading, sous le titre Participation personnelle de Duc aux séances de torture, le fait suivant pour l'objet d'un accord. Paragraphe 215A. Un des cadres qui recevait ces ordres était le camarade X, qui, je cite, aimait bien la torture. D'accord. 216 petit b. Duc interdisait aux interrogateurs de provoquer la mort des prisonniers pendant les interrogatoires. D'accord. 217. Duc recevait des ordres de ses supérieurs, y compris Nat et Son Sen, d'avoir certains prisonniers torturés et d'exécuter ses ordres. D'accord. 219. La méthode la plus souvent utilisée consistait à frapper les détenus avec un bâton, car les autres méthodes entraînaient une perte de temps. D'accord. 220. Lorsque le détenu ne livrait pas les aveux escomptés, les actes de torture gagnaient en cruauté. Tout aveu insuffisamment précis ou ne mentionnant le nom d'aucun autre traître était jugé inacceptable. 221. Duc était au courant qu'on perçait ou arrachait les ongles de doigts et des orteils des détenus à S21. D'accord. 223. Duc savait que les techniques de l'eau froide et du ventilateur étaient utilisées à S21 comme torture et n'y a pas réagi. paragraph 226. Des détenus étaient forcés à rendre hommage à des images de chiens. Duc était au courant de cette pratique. Elle a encouragé lors d'une session de formation organisée le 28 mai 1978. D'accord. Je corrige, dit Robert Petit, le paragraphe que je viens de lire, du paragraphe 215A à 226, tombe bien sous le titre participation, sous le titre torture de technique, et font l'objet d'un accord. Les faits suivants ne sont pas contestés. Paragraphe 224.
En outre, une méthode de torture consistait à déshabiller les prisonniers et à leur envoyer des décharges électriques sur les parties génitales et sur les oreilles. 228. Le prisonnier détenu à S21X a été frappé à plusieurs reprises dans le dos avec un morceau de bois. Un interrogateur lui a ensuite arraché les ongles des orteils aux deux pieds. Il a reçu des décharges électriques sur le lobe des oreilles et le troisième jour de son interrogatoire a perdu conscience à 2 reprises. X a dû subir ce traitement pendant 12 jours et 12 nuits. 229. Le prisonnier de S21Y concernant donc ce prisonnier, les interrogateurs lui ont montré tous les instruments de torture en lui demandant de choisir ceux qui seraient utilisés sur lui. Il a par la suite été frappé dans le dos à coups de fouet, de canne de rotin et de fil électrique alors qu'il se trouvait couché, la tête touchant le sol et menotté. Son dos était lacéré, son sang coulait partout sur le sol. Il a également subi des décharges électriques. Y a été torturé 2 fois par jour pendant 2 semaines consécutives. Sous le titre technique de torture, voici donc les faits sur lesquels il y a accord et qui ne sont pas contestés par la défense, ce dont je demande confirmation à la défense. Le président, la défense a la parole. La défense confirme l'accord ou la non-contestation de l'accusé sur les paragraphes dont le procureur vient de donner lecture. Co-procureur, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Sur le titre précédent, voici les faits qui ne sont pas contestés. Paragraphe 233. À S24, il existait une pièce où l'on infligeait des décharges électriques à des hommes et des femmes. Paragraphe 234. Les personnes envoyées après ça revenaient avec la tête rasée et la peau ulcérée par les décharges électriques, les divers sévices et les coups de fouet qui leur étaient administrés pendant les interrogatoires. Voilà donc les faits, les vérifications factuelles qui ne sont pas contestés par la défense concernant Pressard. Je demande confirmation à la défense. Le président, la défense a la parole. Merci. La défense confirme qu'il n'y a pas de contestation concernant les paragraphes qui viennent d'être lus sur Pressard. Co-procureur, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Sous le titre pouvoir d'ordonner les exécutions. Voici les allégations factuelles qui font l'objet d'un accord. Paragraphe 239. Doug et X a donné l'ordre d'exécuter des prisonniers dans l'enceinte de S21. D'accord. 243. En règle générale, le détenu est exécuté peu de temps après avoir livré tous leurs aveux. Les allégations factuelles suivantes sous le titre pouvoir d'ordonner les exécutions ne sont pas contestées. Il s'agit du paragraphe 235. Plus de 12 380 détenus ont été exécutés à S21. Voilà donc les allégations factuelles faites sous le pouvoir d'ordonner les exécutions qui sont soit l'objet d'un accord, soit non contestées par la défense. Je demande confirmation. Le président, la parole est à la défense. Merci. La défense confirme qu'il n'y a pas de contestation ou qu'il y a accord sur les paragraphes qui viennent d'être lus concernant le pouvoir d'ordonner les exécutions. Merci.
Co-procureur, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Sur le titre exécution à Chung Ek, les faits suivants font bien accord. 247, Duc s'y est rendu à Chung Ek en 1977 à la demande de Son Sen. 251 petit a. Les prisonniers avaient les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos. D'accord. 253. À 4 occasions distinctes, Duc a déclaré qu'à 4 occasions distinctes, Son et Nunchen avaient ordonné de transférer la majorité des prisonniers de Tolseng à Chung Ek pour les exécuter. Ces exécutions avaient été décidées en raison de la nécessité de faire de la place à S21 pour faire face à l'afflux de nouveaux prisonniers arrêtés massivement. D'accord. 254. De nombreuses autres exécutions de masse ont eu lieu, pour lesquelles Duc avait reçu et transmis l'ordre de tuer les prisonniers sans les interroger au préalable. D'accord. 254 petit a. Sur une liste de prisonniers, Duc a inscrit la notation suivante, je cite à l'attention Dong Quet Peng, les tuer tous, 30 mai 1978, fin de citation. 254 petit b. Sur une autre liste où figuraient les noms de 29 prisonniers, il a écrit, je cite, interroger 4 personnes, tuer le reste. Fin de citation. D'accord. 254C, il y a encore aussi, en décembre 1978, environ 300 prisonniers de la zone Est que l'on les a accusés de rébellion ont été directement envoyés à Chung Ek et exécutés. D'accord. Et 254 petit d, le 2 ou le 3 janvier 1979, Nunchia a ordonné à Duc d'écraser tous les prisonniers détenus à S21. Environ 200 personnes ont été, qui étaient les Cambodgiens et les soldats vietnamiens, ont été ainsi transférés à Chung Ek et exécutés. Sous le titre exécution à Chung Ek, les faits suivants ne sont pas contestés. Paragraphe 245. Plusieurs milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, ont été exécutés et enterrés à Chung Ek. 248. Les prisonniers étaient transférés en camion à Chung Ek 2 à 3 fois par mois. 248 petit a. Les prisonniers étaient transportés dans des véhicules qui emmenaient chacun 30 à 40 personnes. 248 petit b. Pour éviter que les prisonniers les crient pendant le trajet, on leur disait qu'on les transférait dans un autre centre. 248 petit c. Les prisonniers étaient menottés, les yeux bandés dans les camions. 248 petit d. Pendant le transport, 2 gardiens se tenaient à l'arrière de chaque camion pour empêcher que les prisonniers ne sautent du véhicule. 249, 3 ou 4 gardiens étaient stationnés à Chung Ek. Quand ces gardiens étaient rejoints par ceux qui accompagnaient les prisonniers sur place, il pouvait y avoir jusqu'à 10 gardiens présents pendant les exécutions. 250, il y avait 3 équipes d'exécution, une unité spéciale, l'équipe de X et l'équipe de Y. 251C. Les gardiens faisaient ensuite sortir les prisonniers un par un en leur disant qu'on les transférait dans une autre maison. 251 petit d. X se tenait à l'extérieur et inscrivait dans le registre les noms des prisonniers avant qu'ils ne soient conduits aux fosses pour être exécutés. 251 petit e. Les prisonniers recevaient sur la nuque un coup de barre de fer, d'essieu de charabia ou de tube de conduite d'eau. Petit f, 251 petit f, ils étaient ensuite poussés à coups de pied dans la fosse, après quoi l'on retirait leur menottes. 251 petit h, une fois les exécutions terminées, les gardiens rebouchaient les fosses. Paragraphe 252, plusieurs exécutions à grande échelle ont également été commises à Chung Ek. Sous le titre exécution à Chung Ek, voilà donc les faits qui font l'objet d'un accord et qui ne sont pas contestés par la défense et qui je demande de confirmer. Le président, je donne la parole à la défense.
Monsieur le Président, l'accusé a bien donné son accord ou bien n'a pas contesté les faits dont Monsieur le coprocureur vient de donner lecture. Il semblerait qu'il y ait eu un problème dans la traduction et que l'honoré en khmer indiquait qu'il n'y avait pas de contestation au paragraphe 251, petit g. Il faudrait vérifier la traduction qui a été faite, parce que 251 petit g, vous ne l'avez pas lu, mais apparemment, dans la traduction khmer, ça a été lu en indiquant que ça n'était pas contesté. Le 251 petit g. Donc, pour les besoins des transcriptions, je précise bien que le paragraphe 251 petit g ne fait pas l'objet d'un accord pour les besoins de la transcription. Et vous ne l'avez pas lu, effectivement, mais il semble que dans la traduction, on l'ait intégré. Okay. Monsieur le coprocureur, veuillez poursuivre. Enfin, sur le titre exécution actual slang, voici les faits qui font l'objet d'un accord. Paragraphe 255. Même après que Chung Ak fut devenu le principal site d'exécution, l'exécution de certains prisonniers importants tels que Koi Thun, Won Vet, ONAT, ainsi que des étrangers à continuer à l'enceinte de Tuol Sleng ou juste à l'extérieur du centre. D'accord. 257. Donc, sur instruction de ses supérieurs, donc, sur instruction de ses supérieurs, demandez qu'on prenne en photo le cadavre des prisonniers importants après leur exécution, y compris les corps de 3 prisonniers morts, Lippel, Won Vet et Ho. Ces clichés étaient destinés à apporter la preuve que ces prisonniers n'avaient pas été libérés ou ne s'étaient pas échappés. D'accord. 258. En 1978, 4 étrangers. Je me reprends, dit le coprocureur, et je retire ceci. Le fait qui fait un accord est le suivant. Paragraphe 262. 4 combattants appartenant à une unité militaire qui étaient désignés selon le code Y08 ont été tués en marge des dernières exécutions de masse commises le 2 ou le 3 janvier 1979 par interrogateur X à coups de baïonnette et leurs cadavres, toujours enchaînés à leur lit, ont été découverts par les soldats vietnamiens quand ces derniers sont arrivés à S21. Voici maintenant les faits qui ne sont pas contestés par la défense. Paragraphe 256. Des charniers existaient à l'intérieur et aux alentours de Tuol Sleng. Paragraphe 259 petit b. X a reçu l'ordre de Y à 2 reprises établir la liste des prisonniers ainsi exécutés. 259 petit d.
On prélevait sur le prisonnier l'équivalent de 4 à 5 sacs de sang, de sorte qu'à la fin du prélèvement, l'intéressé était inconscient. 259 petits E, les prisonniers décédés quelque temps après cette intervention, et un véhicule transportait les cadavres à Cheng Ek. Paragraphe 260. Des enfants ont été exécutés dans l'enceinte du centre. Ils avaient été enlevés à leurs parents, exécutés, ensuite enterrés dans un endroit situé au nord de la prison. Voilà donc les faits. Sous le titre exécution actuelle slang, qui font l'objet soit d'un accord ou qui ne sont pas contestés. Ce dont je demande confirmation à la défense. La défense a la parole. Merci, Monsieur le Président. La défense confirme que Duc reconnaît les faits qui viennent d'être lus concernant les exécutions, que ce soit les faits pour lesquels il est d'accord, ou que ce soit ceux pour lesquels il n'a pas apporté de contestation. Et peut-être encore une précision, l'accusé a demandé à ce qu'on utilise le terme S21 et non pas le terme Tuolsleng qu'il ne reconnaît pas, puisque c'est un terme qui n'a été donné qu'après. En ce qui le concerne, il était directeur de S21. Tuolsleng est un mot qui a été donné après l'arrivée des Vietnamiens. Merci, dit le Président. Le procureur a la parole. Monsieur Petit, au fin du compte rendu, je voudrais préciser une chose. J'ai apparemment oublié 3 faits sur lesquels il y a accord. J'ai oublié de mentionner que ces faits faisaient l'objet d'un accord. Il s'agit des paragraphes 201A, 211 et 262. Je en ai de les lectures. J'ai simplement oublié de dire que c'était des faits sur lesquels il y avait accord entre les coprocureurs et la défense. Voilà qui termine la lecture des allégations factuelles qui font l'objet d'un accord et qui ne sont pas contestées par la défense. Et je vous remercie de votre patience. បាទដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរការសកម្មភាពថ្ងៃនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ត្រីជប់សម្រាប់ហើយអង្គជំរះសូមប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពនឹងបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2009ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកទៅអង្គជំរះបង្គាប់ឲ្យអនុរិយទីឃុំឃាំងនាំយុទ្ធចោតត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញនិងបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់សាសនាការវិញនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2009ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកជាកំហិតសូមជម្រាបដល់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនិងសាសនិកជនសូមអញ្ជើញចូលមកកាន់សាសនាការបានមុនម៉ោង9ព្រឹកដោយការបាត់ឆែកខាងលើនេះ qui souhaitent assister à l'audience qui se déroulera à cette date sont informés qu'ils doivent se présenter et s'installer dans cette salle avant 9 h du matin.